Vous le savez, la peinture est l'un de 7 arts, une discipline de beaux-arts. L'artiste peintre crée une œuvre d'art originale, essentiellement esthétique, destinée à être vue du public. Alors, dans ce journal, nous recevons pour vous Christopher Omwami, un artiste peintre et chanteur qui va faire la première exposition de ses œuvres ce 24 novembre au Fleuve Congo Hotel. Il a été reçu par Steve Mbouyi dans l'invité du journal. Bienvenue, un invité dans ce journal, Christopher Omwami, artiste, chanteur et peintre. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, première question, comment est-ce qu'on concilie la musique et la peinture? La peinture et la musique, c'est trop simple parce que c'est déjà le monde artistique, tous les deux. Je crois que c'est une passion pour chacun. Tout le monde qui fait la peinture sait que la peinture va de pair avec la musique. Parce que beaucoup de peintres qui ne chantent pas, ils aiment bien écouter la musique quand ils peignent. Et beaucoup de musiciens, je sais bien qu'ils adorent les œuvres d'art, les tableaux, les peintures et tout. Alors, vous couchez donc sur tableau ou sur des affiches, hein, vos inspirations, mais également, vous avez la parole pour nous transmettre vos sensations, vos émotions par la musique. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que les deux sont venus simultanément? Vous avez commencé soit par la peinture ou la musique peut-être? J'avais commencé par la peinture, parce qu'avec la peinture, je l'ai commencé quand j'avais 4 ans. Je reproduisais des petits dessins de mes grands frères qui étaient déjà à l'école primaire, première et deuxième. Et c'est par après que j'ai eu le goût de les faire aux universités. Voilà. Et alors, aujourd'hui, vous êtes ici dans le cadre justement d'une exposition que vous allez tenir le 24 novembre prochain. Il s'agit donc de Betu d'Africa. Voilà. Betu Africa, c'est pour le 24 novembre à Fleuve Congo Hotel. Alors, de quoi il s'agit? C'est une exposition des œuvres d'art de la peinture. Les vôtres, hein? Les miennes, voilà. Et aussi, il y aura une exposition, je vais dire une prestation musicale, juste pendant la soirée. Alors, c'est vrai qu'il y aura des expositions et autres, il faudra le dire, hein, vous êtes chanteur et peintre, on le disait, mais au cours de cette soirée, il n'y aura pas que la peinture, il n'y aura pas que la musique, il y aura également d'autres expositions, des défilés de mode par exemple. Voilà, parce qu'on a le partenariat avec Blisco, et Blisco va faire les défilés de mode, et il y aura l'exposition des habits. Alors, vous êtes, on le disait, chanteur-peintre. Quelles sont les thématiques généralement que vous peignez ou les thématiques que vous exhibez dans vos chants? Ok. Premièrement, je fais la peinture semi-abstraite. Et déjà, je parle de la dépravation de mœurs. C'est même la thématique que j'ai utilisée quand j'étais aux universités, à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, la dépravation des mœurs, ça a beaucoup de sujets. Il y a tellement l'exhibitionnisme des filles, il y a les filles qui s'habillent mal, il y a des guerres partout, et il y a des enfants qui n'ont pas de bonne éducation. Tout ça, c'est parmi les dépravations de mœurs. Raison pour laquelle j'utilise la thématique des verres cassés. Si vous voyez mes œuvres d'art, je casse les verres. Pour un verre, ça a été créé pour conserver quelque chose. Et dès lors qu'il s'est cassé, il n'y a plus d'espoir. Mais quand même, il y a l'espoir pour la jeunesse congolaise. C'est pourquoi je mets souvent des fruits parmi mes œuvres d'art. Je mets de l'eau pour donner l'espoir à une jeunesse. Parce que tu parles de la dépravation, mais ce n'est pas perdu. Il y a un moyen pour remédier à toutes ces dépravations. L'espoir, c'est vrai, c'est ce que vous voulez transmettre dans le chef des Congolais. Est-ce que vous avez quand même des retombées depuis que vous avez commencé justement avec ces œuvres d'art? Est-ce que vous sentez un changement, un impact de vos œuvres, de vos cantiques, de vos chants? Voilà. J'ai beaucoup de preuves d'ailleurs. Il y a beaucoup de retombées, quand bien même que j'ai vendu beaucoup d'œuvres. Et j'ai aussi exposé beaucoup d'œuvres musicales sur mes chaînes YouTube et mes pages. Alors, au-delà de la musique, au-delà de la peinture, est-ce que vous pensez à, par exemple, des séminaires? Parce que finalement, c'est un combat que vous menez. Est-ce que vous pensez à des échanges, à des rencontres? Comment est-ce que vous comptez impliquer de manière de manière approximative, justement, ceux auprès de qui vous sensibilisez? En fait, à travers ma peinture, les contemplateurs vont se retrouver et il va contempler la peinture. La peinture peut amener la tristesse, ça peut amener la joie. Et à travers ça, le contemplateur lui-même, il peut décortiquer des choses, même sans moi, sur l'explication. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. C'est la musique, c'est la peinture. Parlez-nous brièvement de votre parcours, des expositions à Kinshasa, en province. Comment est-ce que vous comptez, pour les prochaines avenirs, vous standardiser justement dans ce secteur de la culture? Voilà. Déjà, je suis né à Isiro.
Alors, j'avais fini mes études humanitaires dans la faculté à l'option de pédagogie. Et là, j'étais en train de peindre et Kibali Goldmine, un géant des mines dans la province orientale. Et Kibali m'a découvert pendant que j'étais en train de peindre dans une école et m'a octroyé une bourse d'études pour venir poursuivre mes études universitaires à Kinshasa. Parce que je ne savais pas à l'époque comment venir étudier à Kinshasa pour perfectionner vu que, voilà, l'art, parce que ça coûte cher de venir étudier, vous savez comment ça se passe en RDC. Et alors, j'ai fini avec la bourse de Kibali. Et c'est alors qu'après la bourse, on a pensé que ça serait une bonne chose d'exploser ces talents que j'ai en faisant une exposition d'art. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde numérique, il faut exposer, il faut marketing. Vous pouvez avoir les talents, mais quand vous n'informez pas aux gens que vous avez les talents, personne ne fait les connaître. Donc, c'est pourquoi on a pensé faire cette exposition. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été installé à Kinshasa par Kibali Goldmine. Et par après, je vais m'installer à Kinshasa parce que je crois que Kinshasa, c'est une bonne ville. Je suis congolais. Votre cursus académique à l'Académie des Beaux-Arts, c'est ça? Oui. Et donc, vous vous installez à Kinshasa? Je m'installe à Kinshasa parce que je crois que c'est le bon milieu pour exploser l'art. Et vous oubliez vos origines? Vous oubliez Siro? On ne parle plus? Parce que vous savez, dans le monde artistique, il faut le public. Il faut le public, raison pour laquelle il y a des boostages sur Internet pour montrer aux gens. Et la population de Kinshasa est plus dense que celle de la province orientale. Je crois que Kinshasa, c'est la RDC, je suis dans ma ville. Je crois que je peux aller là n'importe comment, je peux y retourner n'importe comment. Je n'ai pas besoin de passeport. Mais ce qui est sûr, j'ai fait l'art pour les Congo et pour l'Afrique. C'est le Congo qui est mis en exergue. Alors, avant de nous séparer, donc le rendez-vous, on était donc pris pour le 24 novembre prochain au Grand Hôtel, au Fleuve Congo, hôtel pour cette exposition. Alors, quoi de plus normal, on va se séparer au son de la guitare. Vous allez nous fredonner quelques petites notes pour nous dire au revoir. Merci. Déjà, il y a cette chanson qui s'appelle Nehema. Nehema, c'est en Swahili, ça veut dire la grâce. La grâce. Ça se trouve sur notre chaîne YouTube. Excusez-moi. Amazing grace, amazing grace. Toute ma vie, moi j'étais pécheur. Je vivais selon les désirs de la chair. Mais dès avant la fondation du monde, tu m'as relevé avant que je ne tombe. Mon âme était déjà dans la tombe. Toute ma vie était devenue plus sombre. L'homme de Galilée m'a fait sa grâce. Je vous dis, je l'ai vu en flagrance. Plus rien ni personne ne condamne. J'ai reçu cette grâce comme la manne. Au grand jamais, moi je serai un pauvre. Du jour au lendemain, j'exercerai toute l'œuvre. Je n'ai rien mérité de tout ce que j'ai hérité de toi, oh Jésus. Et voilà, c'est sous cette note de la grâce que nous vous disons bonne grâce et bonne continuité de programme sur B1 Télévision.